Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Club Sport en France, l'émission des fédérations du mouvement olympique. Chaque semaine, nous jetons un coup d'œil et nous réalisons un vrai focus sur chacune des fédérations qui nous font vibrer au quotidien, qui font vibrer les sportifs. Et cette semaine, c'est la Fédération française de karaté qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Ou plutôt, on va l'incarner, quelques-uns de ses membres qui sont avec nous aujourd'hui, athlètes et dirigeants, pour nous reparler de leur actualité, évidemment, et puis de la santé de leur fédération. Ils sont là et on les salue, on les remercie d'avoir répondu présent à nos côtés, et notamment Helvetia Teili qui est avec nous. Bonjour Helvetia. Bonjour. Alors vous êtes une des athlètes présentes aujourd'hui, vous êtes dans une pratique, celle du kata, hein, on parle donc de karaté et on va parler de votre discipline avec vous sur ce plateau. Juliette Vaucher aussi est avec nous pour nous parler de Wushu. Bonjour Juliette. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une arme. On aura l'occasion d'en parler, mais je suis un peu sur mes gardes pour tout vous dire. Quoique, j'ai Francis qui me protège, Francis Didier, le président de cette fédération. Bonjour, président. Bonjour, je suis là. Oui, on vous voit. Vous êtes protégé d'un éventuel coup d'épée. Vous avez de la chance. Gilles Cherdieu, DTN de cette fédération, est aussi parmi nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Avant de développer avec nos chers athlètes les autres disciplines, enfin quelques-unes de vos disciplines, d'évoquer de manière générale l'objectif du karatéka en kumité, l'objectif donc pour s'en sortir, pour remporter un combat. Que doit-il faire ? Manière très simple. Alors, très simple, ce sont des points qui sont... On pourrait nous définir comme une escrime pied-point. Voilà. Et il y a 1 point, 2 points, 3 points. Les coups de poing au corps et au visage, c'est 1 point. Les coups de pied au corps, c'est 2 points. Et les coups de pied visage, c'est 3 points, ainsi que les balayages qui sont suivis au sol. Voilà. Et donc, les gants qu'on a vus tout à l'heure permettent d'avoir 2,5 cm de flexibilité sur le coup qui est direct, donc qui protège à la fois celui qui va recevoir et aussi l'autre qui va protéger ses mains. L'escrime est un sport de priorité ? Oui. Le karaté ? Oui, c'est le premier qui marque. Voilà. Pour préciser l'intégralité de l'objectif et du processus. Sport éminemment complet, éminemment aussi philosophique, autour de ces disciplines. Art martial japonais. Vous, ma chère Helvetia, vous pratiquez le kata. Alors là, il n'est pas question de gants, il n'est pas question forcément d'adversité, de contact, mais vous gardez tout cet aspect philosophique et une chorégraphie qui est liée à quoi ? Je dirais qui est liée à quoi ? C'est des choses que vous apprenez, que vous devez restituer ? Sur quel temps ? Ça peut durer entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Ça va dépendre vraiment du kata. Je dirais que c'est un combat imaginaire, contre une personne imaginaire. C'est des déplacements qui sont, on va dire, codifiés, qu'on doit apprendre et répéter chaque jour. Comment on fait pour s'imaginer ce combattant virtuel ? Comment vous arrivez à vous mettre dans cette peau-là ? En fait, juste avant, par exemple, la compétition, je me mets dans ma bulle. À chaque mouvement, je me dis que j'ai une personne en face de moi et que je dois frapper comme le kumité, en fait. Je me dis à chaque mouvement, ça doit toucher, ça doit repartir. On a parlé d'un art martial japonais. Vous pratiquez, vous, un art martial chinois, ouais. Le Wushu, donc qui est affilié pour sa pratique de combat au niveau et ses techniques également à votre fédération. Francis, qu'est-ce que vous faites avec cette épée ? Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste le Wushu de manière générale, Juliette. Alors avec cette épée comme en main nue, donc il y a plusieurs disciplines. Est-ce que vous pouvez la brandir, s'il vous plaît ? Que nos téléspectateurs puissent la... Alors comparé au sabre, lame longue quand même. Assez longue, il faut que ça arrive au haut de l'oreille. Et comparé au sabre, il y a les 2 côtés qui sont ici droits, que le sabre, il y en a un qui est incurvé, donc ça ne va pas être forcément les mêmes techniques non plus du fait de la forme. D'accord. Voilà, et le pompon pour équilibrer. Très bien. Voilà, je sais pas trop. Magnifique. Non, c'est très bien. Et donc vous en servez, vous, dans le cadre de combat où on parle comme du kata de chorégraphie. Comment ça se passe ? Alors, ce sont des chorégraphies martiales, c'est-à-dire qu'il y a des bases un peu, c'est comme le kata, on va dire, sur le fond, c'est-à-dire c'est des bases
martial. Alors moi, je pratique le moderne, donc ces bases-là, elles ont été, on va dire, exagérées pour l'aspect esthétique et pour l'aspect performance. Et sinon, donc, c'est des enchaînements de 1 minute 20 environ à 1 minute 30. Et on va faire donc, des positions, des coups de poing, des positions de main, des coups de pied. Il y a beaucoup de sauts aussi. Donc il y a plein de choses dedans qu'on peut mettre. Et je dirais qu'il y a des formes imposées, mais il y a aussi des formes libres, donc ce qu'on appelle les optionnels. Et donc là où on peut, nous, sélectionner les mouvements pour construire notre enchaînement et s'exprimer après en compétition. Et du coup, il y a main nue, arme courte, donc là je fais de l'épée, et arme longue et je fais de la lance. Et après, il y a donc sabre, bâton, et en fait, c'est très très vaste comme discipline, donc il y a encore plein d'armes. Et de cette manière-là, en compétition, j'entends, est-ce qu'il y a une homogénéisation de toutes vos performances, une addition de ces différentes performances pour déboucher un concours complet en quelque sorte ? Comment ça se présente ? Alors ça dépend des compétitions. En France, sur les dernières compétitions, ça s'est fait comme ça, au concours général. Mais sinon, en compétition internationale, par exemple, c'est vraiment, on va avoir une note pour le main nue, et il y aura un classement sur le main nue, une note sur arme courte, enfin du coup sur épée, une note sur sabre, etc. Et par exemple, sur certaines compétitions, les armes courtes peuvent être aussi mises ensemble, ou les armes longues mises ensemble, ça va dépendre des compétitions, quoi. Comment va la Fédération française de karaté, président, dans ce contexte ? Bon. Avec le contexte, c'est pas forcément facile, mais on va s'en sortir. On a un président qui a débuté son 6e mandat, Francis, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Donc c'est que les choses vont bien, c'est que la progression se poursuit concernant aussi le nombre de licenciés, les clubs. On évoquait et on a vu les parcours de nos deux athlètes, Francis. Est-ce que vous avez, j'ai l'impression qu'il y a moins ce problème de fidélisation avec le karaté pour les jeunes publics notamment. Est-ce lié à la philosophie justement qui va derrière ce fort tissu club ? Mais j'ai l'impression que vous arrivez à conserver vos éléments plus facilement que d'autres disciplines, je me trompe ? Oui, il y a une tradition en fait dans tous les clubs d'arts martiaux de se pérenniser, d'être dans le club. En fait, un club, c'est un tissu de société, quoi. En fait, c'est des personnes qui n'ont rien à voir ensemble et finalement qui vont pouvoir faire un agrégat, une masse et une unité. Et donc ça, c'est quelque chose qui se décline bien dans le karaté, ou aussi dans le wushu, dans toutes les disciplines qui sont des arts martiaux. Il y a un rituel aussi qui est très important, qui accroche. Voilà. Il y a une différence aussi entre le club et le dojo. Le dojo, c'est l'endroit où on pratique. Donc celui qui donne le cours donne un rythme, il donne des ordres. Mais en fait, lorsqu'il sort du cours, ça doit être le papa, le frère, l'ami, celui qui accompagne dans la vie sociale. Et en fin de compte, quand vous sortez d'un club, vous ne donnez pas de leçons à tout le monde, mais vous rayonnez. Voilà. Donc c'est une grande famille. Donc on a effectivement un cœur de noyau qui reste tout le temps. On a un turnover comme tous les sports. Hein. C'est à peu près de 35 à 40% chaque année. D'accord. Et on a un gros noyau qui reste fondateur de cette fédération. Et puis il y a ce haut niveau. Gilles, vous étiez un directeur des équipes de France depuis 2014, je crois, jusqu'à votre nomination en janvier dernier. C'est tout frais à la DTN. Expliquez-nous, pour ce qui est de cette pratique de haut niveau, ce qui vous a été demandé par la ministre et par votre président. Quelle est un petit peu la mouture, puisqu'on rappelle qu'il y a des JO cette année, qu'on aura la chance d'y voir le karaté, on pourra en reparler tout à l'heure. La feuille de route est très claire. Nous avons effectivement, historiquement parlant, la chance de participer, enfin la chance, on a quand même notre place aux Jeux Olympiques qui a été enfin reconnue, et avec une participation donc à Tokyo durant l'été, fin juillet, début août. Le karaté fera son entrée dans les Jeux Olympiques. Malheureusement, effectivement, si je peux parler de malheur, nous ne resterons pas pour Paris 2024. En revanche, nous allons profiter au maximum de ce temps pour montrer et démontrer la beauté de notre discipline, de nos disciplines que sont le kumité et le kata. Et voir à quel moment, comment nous avons toute notre place au sein de la famille olympique. Alors, la feuille de route est très simple, ça va être de sélectionner le maximum d'athlètes français aux Jeux Olympiques. Nous avons 8 disciplines et nous essaierons d'en sélectionner 8, même si ça s'avère être très difficile, puisque la concurrence internationale est rude et de plus en plus présente.
Ensuite, nous devons aussi, et j'y tiens, penser à l'après-olympique. C'est-à-dire que le karaté, le kata et le comité doivent pouvoir et doivent savoir exister sans la demande olympique. C'est-à-dire nous devons exister en tant que discipline propre, interne, avec notre ADN et montrer à quel point le karaté en lui-même, en tant que discipline, est une belle discipline. Mais c'est un chantier qui est extrêmement rude face à cette vitrine que peut représenter l'olympisme et les JO. Comment s'y prend-on? Mais le président l'a dit tout à l'heure, nous avons aussi cette cellule, cet ADN à travers le code moral, à travers le club, à travers ce que sont les professeurs, ce qu'est la discipline en elle-même, en dehors des Jeux Olympiques, peut représenter déjà comme mythe, comme fondamental et comme en fait expression. Donc quand je pense qu'un parent vient dans un club pour amener un enfant et lui faire pratiquer le karaté ou les disciplines associées qui sont au sein de la fédération, c'est aussi pour rechercher quelque chose, non pas forcément pratiquer et participer aux Jeux Olympiques, mais rentrer dans une discipline, un sport, une activité physique, mais aussi pour certains adultes, un art martial. Donc nous avons toutes ces vitrines que nous devons proposer aux adhérents, aux licenciés, afin qu'ils se retrouvent et puissent s'exprimer. En fait, celui et celle qui pratique doit être content de pratiquer ce qu'il fait et non pas dans un objectif sportif ou bien d'être champion à terme, quoi. Avec également un tournoi de qualification olympique qui aura lieu en France. Donc ça, c'est un événement que vous allez pouvoir organiser à nouveau, voilà, normalement. C'est 11, 12, 13 juin. Donc là, Stade Pierre de Coubertin. Voilà. Très bien. Et on espère une jauge de public? Eh ben ça, croise les doigts, en tout cas. Croise les doigts pour ou sans public ou alors une jauge de moins 1000. C'est comme ça que ça avait recommencé l'année dernière, à peu près à la même époque. Sur ces 8 catégories, Gilles, et sur cet EQO, on peut espérer faire le plein? On en a les moyens. Alors, entre en avoir les moyens, on a déjà un sélectionné, Steven Dacosta, que beaucoup de gens connaissent. Steven Dacosta? Oui, moins de 67 kilos en catégorie. Ouais. Il en reste 7 à qualifier. Alors, c'est vrai que la concurrence, non, voilà, ça va le faire. Mais au moins, si nous arrivons à en sélectionner 6, ce serait déjà une bonne prestation, une bonne présence au niveau international, au niveau olympique, et ça placerait la France à son niveau. Nous sommes parmi les 3 meilleures nations mondiales et on a de quoi être bien représenté à cette joute olympique. Ouais, effectivement, avec tout ce côté symbolique de les voir enfin représentés, de voir enfin représenter le karaté à Tokyo, qui plus est. Est-ce que vous avez anticipé ce focus qui entraînera forcément une recrudescence d'amateurs de karaté dans les prochains mois? Disons que ça va faire parler du karaté comme tous les autres sports, puisque tous les 4 ans, il y a à peu près un esprit médiatique qui dure pendant 2 ans pour ça. Mais ce n'est pas forcément un geste pour amener de nouveaux pratiquants dans les clubs. Contrairement, c'est plutôt le club qui attire des adhérents. C'est la qualité du professeur, l'entourage, comme je l'ai dit tout à l'heure, le secteur associatif. Donc le côté médiatique, ça amplifie un petit peu le message, mais ce n'est pas le message le plus important. D'accord. Pas le message le plus important et pas forcément le recrutement le plus opérant pour vous. Ça, c'est intéressant. Vous avez, regardez les sports olympiques, c'est le groupe du centre, c'est 28. Il y a 28 sports à l'intérieur. Et nous, on va être 33 à Tokyo, puisqu'il y a 5 disciplines associées qui viennent rejoindre le groupe des 28. Donc vous avez des sports olympiques où il y a 20 000 licenciés, pas plus. Nos confrères de la lutte, la boxe, ils sont 60 000 licenciés. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on a des résultats ou qu'on a une image que ça fait venir dans le club. Le club, c'est quand même lui, encore une fois, qui attire. Merci de nous avoir accompagnés. Il est déjà temps de se dire au revoir. On aurait pu passer des heures ensemble. Je vous réinvite tout de suite, voilà, comme ça, face aux caméras. Non ? On reste là. Ah cool, très bien, on en fait une deuxième alors. Merci de nous avoir accompagnés. Vétia, Juliette, évidemment Gilles, Francis, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour présenter la Fédération française de karaté. Merci aussi à Laurence, à Clément, à Thomas, à Julien qui étaient en régie pour nous aider à préparer cette émission. Quant à nous, on se dit à jeudi prochain pour un nouveau rendez-vous. Bye bye.